Le jour de l'intervention, vous devrez prendre une deuxième douche, puis revêtir le kit de bloc opératoire qui vous sera fourni. Avant l'intervention, vous serez accueilli par le personnel du bloc opératoire, puis vous serez emmené en salle d'intervention. Lors de la préparation, nous vérifierons à nouveau votre identité, la nature de l'intervention ainsi que le côté à opérer. Une fois endormi, vous serez positionné sur la table d'opération. La peau de tout le membre inférieur sera alors désinfectée et les champs opératoires seront disposés autour du site par le chirurgien et ses aides. La chirurgie peut alors débuter. Une incision est réalisée à la partie antérieure du genou. Le tissu sous-cutané est écarté, puis la capsule articulaire ouverte. La rotule est alors luxée vers l'extérieur et le genou est exposé pour la mise en place de la prothèse. Des coupes osseuses sont réalisées au niveau de la partie distale du fémur à l'aide d'une instrumentation spécifique afin de retirer toutes les parties usées d'os et de cartilage. La même opération est répétée au niveau de la partie proximale du tibia et aussi au niveau de la rotule. Une fois les coupes osseuses réalisées, la prothèse définitive est alors implantée. Elle comporte 3 parties, une pièce fémorale, une pièce tibiale et une pièce rotulienne. Sa stabilité et sa mobilité sont bien vérifiées en fin d'intervention. Après l'intervention, vous serez réveillé et conduit par l'équipe opératoire dans la salle de réveil où vous serez surveillé environ 2 heures. Dès que les paramètres vitaux demeureront stables, votre état de conscience satisfaisant et votre douleur maîtrisée, vous serez raccompagné dans votre chambre. Vous serez installé par les infirmières et les aides-soignantes de l'étage pour vérifier les paramètres vitaux et débuter les traitements post-opératoires prescrits par l'anesthésiste. Selon l'heure de votre retour du bloc, le kinésithérapeute passera dans votre chambre afin de vous expliquer les premières étapes de la rééducation selon les consignes du chirurgien et pourra procéder au premier lever.